Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette édition spéciale Ramadan de Café et Confidence, podcast présenté par Sheima aka Vania Rose sur les réseaux sociaux. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va parler de la gratitude, un sujet que je voulais aborder, puisque comme on l'a vu avec la patience, la gratitude, c'est l'autre moitié de la foi. C'est une qualité extrêmement importante et on va voir aujourd'hui pourquoi. Déjà, on a un hadith où le prophète nous dit « La foi est divisée en deux. Une moitié est la patience et l'autre moitié est la gratitude. » Rapporté par Al-Bayhaqi. L'objectif de cet épisode, c'est de comprendre l'importance de la gratitude en islam, d'identifier les obstacles qui nous empêchent d'être reconnaissants et de découvrir des moyens concrets pour la cultiver au quotidien. La gratitude, c'est le plus excellent des modes de vie. Et la gratitude, elle consiste à reconnaître que l'on est traité de manière excellente par Allah subhanahu wa ta'ala. Elle consiste également à louer celui qui nous a accordé un grand nombre de faveurs. Et elle implique également d'exposer l'effet des faveurs d'Allah sur soi, en croyant avec son cœur, en louant et en glorifiant Allah par sa langue, et en se servant de ses membres afin de lui consacrer le culte et de lui obéir. Vraiment, en fait, parfois, on ne se rend pas compte de tous les bienfaits qu'Allah nous a accordés. Que ce soit des bienfaits physiques, que ce soit même le bienfait d'être musulman, d'être musulmane, que ce soit le fait de vivre ce ramadan. En fait, subhanallah, on a des bienfaits tous les jours. Et le souci, c'est que parfois, on a tendance à avoir le verre à moitié vide. Comment faire pour éprouver de la gratitude envers Allah ? Selon Ibn al-Qayyim, la gratitude consiste à exposer les effets des bienfaits d'Allah par 3 manières différentes. La langue, à travers l'éloge et la reconnaissance, en disant par exemple « Alhamdulillah », le cœur, à travers le témoignage et l'amour, c'est-à-dire en ressentant profondément cette gratitude-là vis-à-vis de notre Seigneur, et les membres, à travers la soumission et l'obéissance, comme par exemple avec la prière. On a énormément de versets dans le Coran qui parlent de la gratitude. Ici, je vais vous en citer plusieurs. On a déjà dans Surat Ibrahim, verset 5, « Bismillahir Rahmanir Rahim ». Dans tout cela, il y a des signes pour tout homme plein d'endurance et de reconnaissance. Et vous voyez, dans ce verset, on parle de la patience et du remerciement. Donc, as-sabar et shukr. Ensuite, on a dans Surat al-Baqarah, verset 152, « Souvenez-vous de moi donc, je me souviendrai de vous. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. » Ensuite, on a dans Surat al-Imran, verset 145, « Et nous récompenserons bientôt les reconnaissants. » Et ensuite, on a encore dans Surat Ibrahim, verset 7, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Tous ces versets-là, ils nous montrent l'importance déjà de la gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, ils nous montrent aussi que la personne qui est reconnaissante, la personne qui ne se plaint pas, la personne qui remercie Allah pour tous les bienfaits qu'elle a, eh bien, elle sera récompensée pour cela et Allah augmentera ses bienfaits sur elle. Ensuite, on a beaucoup de hadiths aussi qui parlent de la gratitude. Pour pouvoir éprouver de la gratitude envers Allah, il faut aussi éprouver cette gratitude envers les gens. On a un hadith où le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah », rapporté par Abu Daoud, Ahmed et authentifié par Al-Bani. Le fait même dans la vie de tous les jours de dire merci, d'être poli, d'être courtois, même par rapport à sa famille, par rapport à ses parents, par rapport à sa mère, vraiment prendre l'habitude de remercier les gens et de se rendre compte de tous les bienfaits qu'on a autour de nous et de tous les efforts que nos proches font ou de toutes les choses qu'on a. Vraiment, c'est super important. Ensuite, un hadith que j'aime beaucoup et subhanallah que je trouve incroyable, c'est un hadith en fait qui nous montre que tout est un bien pour le croyant. Le prophète alayhi salam nous dit « Étonnant est l'affaire du croyant. Tout ce qui lui arrive est un bien, et cela n'est valable que pour le croyant. Si une joie lui arrive, il est reconnaissant, et c'est un bien pour lui. Et si un malheur l'atteint, il est patient, et c'est un bien pour lui. » Rapporté par Muslim. Et subhanallah, encore une fois, on a la reconnaissance et la patience. Ensuite, Aïcha radiallahu anha a rapporté « Le prophète alayhi salatu wassalam priait jusqu'à ce que ses pieds enflaient. Je lui ai dit « Ô messager d'Allah, pourquoi fais-tu cela alors qu'Allah t'a déjà pardonné tes péchés ?» Ô messager d'Allah, pourquoi fais-tu cela alors qu'Allah t'a déjà pardonné tes péchés passés et futurs ? Il répondit,
ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant? Rapporté par Al-Bukhari. Ensuite, comme on l'a dit tout à l'heure, la gratitude, elle préserve et elle augmente les bienfaits. Le prophète alayhi salam a dit « Parlez des bienfaits d'Allah, car les évoquer est une gratitude. Ne pas les mentionner est une ingratitude. » Rapporté par Ahmed. Ensuite, Allah, il aime les serviteurs qui sont reconnaissants. Le prophète alayhi salam a dit « Allah est satisfait de son serviteur lorsqu'il mange une bouchée et le loue pour cela, ou lorsqu'il boit une gorgée et le loue pour cela. » Rapporté par un musulman. Et pour terminer, Allah teste pour voir qui est réellement reconnaissant. Le prophète alayhi salam a rapporté que le prophète Sulayman alayhi salam a dit « Cela est une part de la grâce de mon Seigneur qui me l'a octroyée afin de m'éprouver pour voir si je suis reconnaissant ou ingrat. Quiconque se montre reconnaissant, c'est dans son propre intérêt. Et quiconque se montre ingrat, alors mon Seigneur se suffit à lui-même et il est généreux. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, basé sur Surat An-Naml, verset 40. Alors, pourquoi la gratitude change tout? Premièrement, elle permet de se concentrer sur ce qui va, plutôt que sur ce qui manque. Parce que la gratitude, elle va nous permettre de nous concentrer sur les côtés positifs. Elle va nous permettre d'être optimiste. Et être optimiste en islam, c'est très très important. Voilà. L'optimisme, c'est pas quelque chose qu'il faut mettre de côté. Faut toujours voir le bon côté. Ensuite, la gratitude, elle va aussi nous aider à voir la sagesse divine derrière chaque situation. Elle va renforcer notre foi. Elle va nous éloigner de l'insatisfaction permanente. Et puis, elle va nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a spécifié la gratitude comme étant l'une des principales qualités d'une personne. Et on peut remarquer cela notamment par l'exemple du prophète Ibrahim, alayhi salam, dans la sourate 16, versets 120 et 121. Ibrahim était un guide parfait. Il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui, et il n'était point du nombre des associateurs. Il était reconnaissant pour ses bienfaits, et Allah l'a élu et guidé vers un droit chemin. S'il y a bien des choses qui peuvent nous empêcher d'être reconnaissants, c'est premièrement l'habitude de se concentrer sur le négatif. L'être humain, il a une tendance naturelle à voir ce qui lui manque plutôt que ce qu'il possède. Et ça va créer une frustration constante. Et le truc, c'est que il va toujours, entre guillemets, nous manquer des choses. L'humain est un éternel insatisfait. Au lieu de vouloir plus et de regarder ce que les autres ont de plus, regardez ce que certaines personnes n'ont pas. Je vous jure, c'est trop j'ai fait un épisode sur la gratitude et je vous conseille d'aller le voir. Je vous jure, parfois on se rend pas compte. On a une maison, on a de quoi manger, de quoi boire, on a des vêtements, on a un lit. On a trop banalisé ça, alors que c'est vraiment une dinguerie. Genre, alhamdoulilah. Les épreuves et les difficultés, elles doivent justement nous aider à renforcer notre gratitude. Parce que c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte parfois justement de, entre guillemets, la chance qu'on avait. C'est dans ces moments-là qu'on se rend compte de la santé qu'on avait, si on l'a plus. C'est dans ces moments-là qu'on se rend compte de l'importance de certaines personnes quand elles sont plus là. C'est dans ce moment-là qu'on se rend compte des biens qu'on a quand on ne les a plus. Tu vois, subhanallah, les épreuves et les difficultés, elles sont là pour énormément de raisons, et notamment pour le fait de nous rappeler que la gratitude, c'est important. Profiter de ce qu'on a, c'est important. Remercier Allah pour ce qu'on a, c'est important. Et puis ensuite, s'il y a bien autre chose à notre époque qui fait que les gens sont de moins en moins satisfaits, c'est bien les réseaux sociaux. Voilà, je sais que je parle des réseaux sociaux sur beaucoup d'épisodes, mais les réseaux sociaux, ils apportent beaucoup de bien, mais ils apportent aussi du négatif, et il faut dire les deux. Et les réseaux sociaux nous poussent à la comparaison permanente. Et en fait, en se comparant toujours à des personnes qui ne montrent même pas leur vie à 100%, eh bien on finit par oublier nos propres bienfaits en scrutant ceux des autres. Maintenant, on va voir comment faire pour cultiver la gratitude au quotidien. Et en vrai, il y a beaucoup de manières de le faire. Premièrement, faire du shukr un réflexe. C'est-à-dire que le fait de remercier Allah, ça doit être un réflexe. Carrément, dès que tu te réveilles le matin, alhamdoulilah Allah de m'avoir gardé en vie. Alhamdoulilah Allah de m'avoir donné un repas, de me permettre de respirer, de me permettre de sourire. Vraiment des choses simples, mais c'est les choses les plus simples qu'on néglige le plus. Donc voilà, prendre cette habitude de dire alhamdoulilah et de remercier Allah dans la journée. Et puis, quand pendant le dhikr, on va dire alhamdoulilah, on va vraiment se visualiser et savoir pourquoi on dit alhamdoulilah. Ensuite, se rappeler que tout est un bien pour un croyant. Comme on l'a dit tout à l'heure, étonnante est l'affaire du croyant. Tout ce qui lui arrive est un bien et cela n'est valable que pour le croyant.
Si une joie lui arrive, il est reconnaissant et c'est un bien pour lui. Et si un malheur l'atteint, il est patient et c'est un bien pour lui. Ensuite, il faut arrêter de se comparer aux autres. Ça, c'est quelque chose c'est un fléau, vraiment. Le fait de se comparer aux autres, j'en parle aussi beaucoup dans mes épisodes. Chaque personne a un chemin unique. Chaque personne a son muktoub. Chaque personne a son parcours de vie. Ça sert à rien de se comparer avec des personnes qui n'ont rien en commun avec nous en vérité. Compare-toi avec toi-même. Regarde-toi où t'étais il y a 1 an et sois reconnaissant pour ton évolution personnelle. Ensuite, s'entourer de gens positifs et reconnaissants. Les fréquentations jouent un rôle très très important et même dans la gratitude parce que l'état d'esprit, il est contagieux. Si tu es avec des personnes qui sont tout le temps aigries, qui sont tout le temps de mauvaise humeur, qui font que de se plaindre, à un moment donné, ça va t'impacter toi aussi. Et donc, avoir des personnes qui ont le même état d'esprit, qui ont le réflexe de dire Alhamdoulilah, tu vois, les personnes vraiment qui sont positives et qui sont reconnaissantes envers leur Seigneur, essaie de plus les fréquenter parce que c'est des personnes qui vont t'aider à voir le bien dans chacune de tes situations. Et comme on l'a vu tout à l'heure, le messager d'Allah, alayhi salam, montrait sa gratitude par l'abondance des bonnes actions qu'il réalisait et par l'entrain et l'investissement dans celles-ci, comme avec le fait par exemple de faire de longues prières. Bon, c'était tout pour l'épisode du jour. Qu'Allah nous compte parmi les reconnaissants. Qu'Allah nous facilite la reconnaissance et qu'Allah nous permette d'être optimiste et de voir toujours le verre à moitié plein. Amin. Maintenant, on va parler du défi du jour. Donc le défi du jour, le défi numéro 9, ça va être d'écrire une lettre de gratitude à Allah. Tu peux l'écrire dans tes notes ou alors tu peux l'écrire sur un papier. Moi, je trouve ça cool d'écrire sur un papier, la vérité. Un papier, tu mets des petits cœurs. Tu fais vraiment une lettre, quoi. Genre une lettre, tu respectes la lettre, tu vois. Et dessus, tu vas parler à Allah de toutes les choses dont tu es reconnaissant dans ta vie. Tu vas donner le paquet, tu vas mettre ton cœur sur la lettre. Je remercie Allah pour tout ce qu'il nous accorde au quotidien, tu vois. Juste le fait d'être musulman, quoi. Juste ça. Juste ça, genre. C'est trop une degré. Alhamdoulilah. Bref, alhamdoulilah collectif. À 3, on dit tous alhamdoulilah en même temps et avec le cœur. 1, 2, 3. Alhamdoulilah. En vrai, ça fait trop du bien, vous trouvez pas? Bref, voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça a pu vous être profitable. Demain, Inch'Allah, on va parler de la douceur dans la manière de parler, dans la manière de se comporter, comme le faisait le prophète alayhi salatu wassalam. Prenez soin de vous, passez une bonne soirée. Assalamu alaikum.